Qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants qui, d'ailleurs, sont pacifiques, reconnus par toute la population du Nord Kivu, le Ouazalendo, et a occasionné plusieurs morts? Nous allons essayer d'en parler avec M. Yada. Bienvenue, M. Carlos. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une opportunité pour moi, pour m'avoir invité. Je crois que c'est un très bon sujet qui m'excite beaucoup plus. On va vraiment bien en parler. Voilà, vous êtes accompagné de monsieur Deka. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà. Alors, on a suivi la communication du gouvernement, on a suivi la situation. Mais comment vous aviez ressenti lorsque vous aviez vu le massacre au niveau des Goma? Jean-David, j'étais personnellement à Goma. C'était le 30 du mois passé, le 30 août. Comme vous le savez, je suis entré pour s'investir à Goma où nous avons une très grande base. Alors, c'était le jour où je devais prendre mon avion pour rentrer à Kinshasa, venir pour certaines tâches. Et voilà qu'il y avait déjà l'annonce de ce mouvement de Ouazalendo. Bien sûr, oui. Vous savez que la MONUSCO n'a rien fait dans le pays. Ça, c'est un fait qui est réel. Il y a toujours le massacre, il y a tuerie. À Goma, les gens n'arrivent pas à dormir. Bon, je ne parle pas seulement de la ville de Goma, mais je parle du Nord Kivu en général, bon, de l'Est du pays. Alors, à ma grande surprise, déjà à 7 h juste, à l'hôtel, on me dira qu'il fallait quitter déjà pour aller à l'aéroport. Et voilà que pour moi, c'était une manifestation pacifique, comme on l'a toujours fait dans d'autres villes, comme à Kinshasa, depuis l'avènement de son Excellence, le Président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai toujours vu qu'il n'y a pas encore des histoires qu'on faisait avant, réprimander la marche, la population. Pour moi, c'était au fait cela. Mais malheureusement, à l'aéroport déjà, quand je suis arrivé, parce que mon avion c'était à 14 h, déjà vers 11 h, on me dirait qu'il y a eu déjà mort d'homme. J'ai même vu cette vidéo. À 11 h, bien sûr, à 11 h, à l'aéroport déjà. Et bon, ce sont des événements qui ne sont même pas passés à 11 h. Moi, j'ai appris à 11 h, mais déjà, c'était passé déjà à 8 h, 9 h. J'ai même vu un policier en train d'être lynché par la population à cause d'une balle, je ne sais pas, perdue, quoi que ce soit. Alors, j'ai compris que c'est un sabotage. C'est un sabotage. Nous sommes dans une période électorale, une année électorale, où nous devons élire le président de la République pour le second mandat. Mais voilà que ce mouvement s'est surgi. Et pour moi, c'est un sabotage politicien, parce que je connais politiciens, je connais que aujourd'hui, là, le gouverneur militaire, bon, l'ancien gouverneur, parce qu'il a été remplacé, que j'ai salué en passant, je ne pense pas que il a été rappelé, peut-être qu'il pourrait rentrer à Goma. Est-ce que c'est un rappel définitif? Bon, personnellement, je connais le général Constant Ndima. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. J'étais avec lui depuis tout ce temps que je venais. Quand il était à la deuxième zone de défense comme commandant adjoint, commandant second, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de serein et puis très intelligent. Je connais bien sa famille. Mais je ne pense pas qu'un monsieur comme celui-là peut trahir Félix Tshisekedi. Parce que ce qui s'est passé à Goma, c'est trahir le président de la République, parce que la marche devait être pacifique. Les gens crient haut et fort pour ce qui est réel à Goma ou bien au Nord Kivu. Il n'y a pas la paix. Il y a les tueries par-ci par-là. Les gens n'arrivent pas à nouer le deux bouts du mois. Les gens n'arrivent pas à dormir tranquillement. Alors, si ces gens-là se lèvent, vous devez les sécuriser. Moi, c'est un sabotage et je crois que le gouvernement doit faire vraiment un effort. D'abord, j'encourage cette visite des deux vice-premiers ministres, Jean-Pierre Mbemba et le ministre Kazadi, qui sont quand même partis pour réellement voir ce qui s'est passé. Et c'est une histoire qu'on doit vraiment aller. Il faut vraiment faire vraiment une procédure d'une façon juridique, de manière que ceux-là qui ont occasionné ces choses doivent être interpellés et même arrêtés, parce que ce n'est pas normal que la population que Félix Tshisekedi est en train de protéger, la population qui ne sait même pas comment bien manger, la population qui est en difficulté, ils arrivent encore à tuer cette population. C'est vraiment très
Très déplorable. Très déplorable pour voilà, Monsieur Deka, est-ce que le gouvernement n'est pas sur la défensive? Il fallait que le gouvernement s'assume, parce que l'ordre des tirés, on ne sait pas, c'est revenu de quelque part. En plus, n'oubliez pas que c'est la garde républicaine qui n'obéit qu'à un seul chef. Monsieur Jean-David, je suis très mal placé pour parler du gouvernement qui donne l'ordre pour tuer la population congolaise. Vous savez que déjà la constitution de la RDC, qui est la loi mère, elle garantit le droit de manifester, les droits de grève. Donc tout ça, c'est vraiment garanti par la Constitution. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi le fait que le garant de la nation, le chef de l'État, lui qui a juré travailler pour le bien-être de cette population, ne peut pas aussi, et surtout qu'il est respectueux des textes, il respecte très bien et de manière rigoureuse la Constitution. Vous savez que la vie humaine, elle est sacrée. Ça, c'est la Constitution de la RDC. Et les autorités congolaises sont appelées à protéger le peuple. Mais je ne vois pas les mêmes autorités qui sont en train de se battre jour et nuit pour protéger ce peuple-là, donner encore l'ordre aux gardes républicains, bien sûr, afin de tuer cette même population. Alors d'où c'est revenu cet ordre-là? Vous savez, nous sommes politiciens parce que nous suivons l'histoire à la loupe. C'est vrai qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées, mais avant que ces enquêtes ne puissent nous donner la lumière, nous avons aussi la possibilité de placer un mot. Nous voyons l'affaire avec un autre œil. Vous savez, M. Constant, depuis qu'il est nommé gouverneur par ordonnance du chef de l'État, il a manifesté cette volonté de pouvoir aider la population de Goma. Nous avons vu qu'il y a des routes qui ont revêtu maintenant le macadam. Nous avons vu qu'il y a eu des avancées pendant que lui a pris la commande. Mais il s'est fait que... Lui, là-bas, il est allé pour la sécurisation de la population. Sécuriser la population, bien sûr, mais il s'est fait qu'il y a une main noire derrière cette affaire. Oui. Parce que nous avons aussi appris qu'il y aurait des gens qui sont en train d'inciter le peuple à manifester. Et ceux qui ont tué, ce ne sont pas les Rwandais, ce sont des Congolais. Oui, des Congolais, mais... Les Congolais qui ont tué leurs compatriotes. Qui ont tué leurs frères congolais, c'est déplorable. Ce sont des actes comme ça que nous ne pouvons pas vraiment encourager. Mais il y a le fait que M. Constant connaît tous ces problèmes, tous ces troubles à cause, je dirais, je ne voulais pas les dire, mais je suis obligé, à cause de ses origines tribales. Vous comprenez? Parce que lui qui a donné le meilleur de lui, il a tout fait pour sécuriser cette population-là. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de le soutenir parce que son travail est palpable. Mais très contesté. Très contesté. Mais il a été très contesté là-bas, il n'était pas accepté. Non, il était contesté par ceux qui ne voulaient pas l'aimer. Vous savez, même si vous faites tout pour le peuple et qu'on ne vous aime pas, les gens ne vont pas toujours vous acclamer. Vous savez, tel que vous êtes là, vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Le travail que vous abattez, il est énorme. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vous apprécie? Je ne pense pas. Voilà, M. Carlos, celui qui a remplacé Ndima, c'est encore un autre problème. C'est comme si le problème n'est pas résolu. Et beaucoup de gens disent de lui qu'il a été avec l'M23, qu'il a été libéré à peine en 2020. Est-ce que les choses peuvent certainement s'améliorer ou s'amender? Mais vous savez, c'est un embarras de choix, parce que le président de la République devait carrément agir en tant que garant de la nation, en tant que père de la nation. Et réellement, c'est une décision aussi qui devait être faite, c'est par rapport du conseil technique du président de la République lui-même. C'est que nous avions vu le vice-premier ministre
de l'Intérieur, ainsi Peter que Kazadi, son homologue de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Et il ne devait que surgir cette décision, prendre quelqu'un qui a peut-être ces backgrounds pour faire ce travail. Vous savez, gérer une province, c'est surtout une province dans un état vraiment de guerre, comme on le voit, dans un état nous sommes plus attaqués par les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, tous ces gens-là. Une province où les rebelles toutefois surgissent, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Alors, je ne veux pas tout à fait commencer à juger les origines des uns et des autres, sans pourtant juger d'abord le travail qui est fait sur place. Je veux seulement dire que c'est lui qui a été nommé, je te souhaite bonne chance, mais seulement qu'il arrive à marcher selon la vision de son Excellence, le chef de l'État. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, en ce qui le concerne, il doit vraiment garder cette population et le mettre hors état de nuire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout le deuil qui se passe là-bas, d'ailleurs, pour ton information, avec la fondation, ma fondation Beka Carlos Yanda, je crois d'ici mardi prochain, nous serons au chevet de quelques familles pour quand même les consoler, tant soit peu, ce sont nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les difficultés. Nous devons quand même les consoler. Vous allez voir, je crois, on aura à faire quelque chose, les images passeront. Mais moi, personnellement, je ne veux pas vraiment juger aujourd'hui là, c'est lui qui a été nommé, parce que le président ne peut pas prendre n'importe qui, ou bien ses conseillers techniques, comme je l'ai dit, les deux vice-premiers ministres ne peuvent pas prendre n'importe qui. Je pense c'est moi qui, comme l'a fait confiance, et il pourra marcher selon la vision du leadership du président de la République. Mais aussi, il faut qu'on se le dise, si quelqu'un a été M23, a été quoi, mais si quelqu'un arrive à se repentir et qu'il trouve que maintenant là, il a lui la raison d'être réellement congolais, je crois qu'il agirait comme Congolais. Alors, je ne vais pas entrer dans cette polémique parce que je n'ai pas l'habitude de juger les gens, même la Bible m'interdit de le faire, mais j'aime beaucoup voir les gens sur le travail et voir ce qu'ils sont en train de faire. Et si réellement, ils ne font pas selon... Mais ils seront remplacés, mais c'est bien sûr que ça, parce qu'on ne sait pas dire à une personne la personne est bonne ou mauvaise, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de tout un chacun et qui connaît aussi nos pensées. Alors, moi, je lui souhaite bonne chance. Je dis qu'il fasse un effort pour rassurer vraiment rapidement et puis mettre aussi la population vraiment dans un état... Est-ce que le casting a été respecté, maître on a vu, on a rappelé Ndima, on a nommé quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas précipitamment ou il fallait encore attendre? Non, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Vous savez que déjà dans la Constitution, quand on énumère les institutions de la République, on parle du président de la République comme une institution. Et par conséquent, cette institution est mieux outillée avec tous les services qui sont bien sûr à la disposition du chef de l'État. Ça veut dire qu'il est la personne la mieux informée et que si le chef de l'État a estimé qu'il fallait déjà que quelqu'un le remplace pour continuer le travail, parce que vous savez, on dit bien que les institutions sont fortes par les personnes qui les animent et non pas par elles-mêmes. Est-ce qu'il fallait attendre qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des audiences comme nous sommes en train de le voir? L'issue des audiences pouvait maintenant nous dire comment on pouvait nommer un autre ou encore on pouvait le remettre dans ses fonctions. Je pense que le chef de l'État, s'il a pointé ou il a porté son choix sur celui qui est là, il est mieux placé pour le faire. Nous ne pouvons pas le juger, il a tous les services à sa disposition. Alors maintenant, Monsieur Yada, qu'est-ce que vous comptez faire pour cette population avec votre fondation? Voilà, c'est une question vraiment très pertinente pour moi. J'ai réellement pensé plusieurs fois pour cette population de Goma. Aujourd'hui, nous avons déjà deux grandes sociétés. L'une qui s'appelle Roquetin, parce que nous sommes dans la casterie Télécoltan, et l'autre qui s'appelle Rogold, parce que nous serons dans l'or, mais notamment aussi dans d'autres minéraux comme le wolframite et certains autres. C'est pour dire que c'est une population qui regorge aussi une certaine richesse sur le potentiel
souterrains et que nous devons aussi les appuyer. Vous savez, moi j'ai suivi l'appel du chef de l'État qui m'a dit, mais Carlos, quand vous aurez amené des investisseurs et quand vous serez en train d'investir, n'oubliez pas aussi la population. C'est pourquoi, avec le peu de moyens que nous avons, nous nous sommes dit que nous nous lançons avec ces œuvres caritatives, comme le président lui-même a fait déjà ses œuvres caritatives, mais pour votre information, à cause de ces œuvres caritatives que le président fait, aujourd'hui nous avons la maternité gratuite au service de la nation, nous avons la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, moi, j'ai dit, bon, c'est monsieur, pour quand il fait les œuvres qualitatives, c'est pour dire que nous devons les soutenir, même au deuxième mandat, personnellement, avec la Fondation. Mais maintenant, je suis en train de me dire que qu'est-ce que je peux faire. Bientôt, comme je vous ai dit, nous serons déjà mardi dans différentes parties de la ville de Goma pour essayer tant soit peu à redonner aussi un sourire à cette famille-là. Je sais que c'est tellement difficile. Vous avez perdre un frère, perdre une sœur, ce n'est pas facile. Moi, j'ai perdu mon frère, j'ai eu toute une année ou 2 ans en train de pleurer. Mais nous allons quand même amener les petits moyens que nous avons et les encourager, leur dire que l'histoire arrive et que bientôt tout va changer. Parce que maintenant, nous sommes rassurés avec la politique actuelle que les choses sont en train de s'améliorer. Alors, ma fondation est en train de s'ouvrir encore plus à l'est du pays. Et ce n'est pas seulement la ville de Goma. Je vais aussi monter à Beni, à Butembo, dans quelques villes de l'est du pays, pour leur montrer que les œuvres de générosité que nous avons dans notre fondation pourront leur aider à retrouver leur sourire. Et même aujourd'hui, on donne l'emploi à cette population de l'est du pays. Goma, pourquoi? Parce que c'est la première ville que nous avons maintenant à la base. Et nous sommes en train de partir dans différentes autres zones. Et on va ramener quand même tant soit peu ces petits sourires-là, comme on le fait déjà au Katanga avec des fourrages d'eau, tout ce que nous avons déjà prévu. Voilà, avec ma fondation, je me dis que nous devons maintenant nous battre pour que cette population reçoive un petit sourire. Merci beaucoup, monsieur Carlos Yada. Merci beaucoup au secrétaire. C'est le secrétaire DGA. Non, je suis le DGA de la société Rock Metal. Voilà, Rock Metal. Merci surtout de votre passage, surtout pour ces éclaircissements pour Goma et aussi le soutien, le sourire que vous comptez certainement apporter à cette population meurtrie. Et la population est en train de vous suivre. Et puis elle vous attend à pied ferme. Voilà, on va toujours parler de Goma tout de suite.